tout de suite. Donc, ça enregistre. Merci d'être là. Bienvenue à votre groupe d'infos. Il y a plusieurs visages que je connais, c'est le fun. On a déjà eu certaines conversations. Il y a des filles qui proviennent des défis aussi. Donc, je pense que ça va être quand même intéressant. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Vanessa Boulet. Je suis coach, je vais faire 4 ans maintenant. Je vais animer l'appel ce soir avec Karine, qui est coach dans l'équipe aussi depuis 3 ans et un peu plus déjà. Il y a certaines collègues aussi qui vont parler un petit peu de leur expérience un petit peu plus tard. Donc, je vais vous muter juste pour pas me déconcentrer, ça ne me prend pas grand-chose. Je vais vous muter, mais vous êtes enregistré. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. On n'est pas beaucoup, fait que c'est quand même assez... c'est pas gênant, là, gênez-vous pas si vous avez des questions à poser. Sinon, il y a toujours le chat. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez poser vos questions. On les voit en temps réel, donc on va pouvoir répondre. Donc, il n'y a pas de questions niaiseuses. Vous êtes là pour justement en apprendre le plus possible. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez démontré un intérêt. On a déjà eu des conversations, tout ça. Donc, il y a certaines choses que vous savez. Il y a certaines choses que vous ne savez peut-être pas. Il y a peut-être des affaires que vous avez peur, évidemment. Il y a des craintes. Donc, c'est pour ça qu'on vient solidifier, qu'on vient clarifier. Fait que vous ne vous gênez pas. Donc, puis, c'est ça, je vous dis rien comme intro. Donc, grosso modo, en fait, juste pour faire une petite histoire courte de mon histoire, je suis coach, moi, ça fait 4 ans. Je suis coach à temps plein. J'ai la chance de faire ça depuis maintenant déjà 3 ans, même un petit peu plus. Moi, je suis pas nutritionniste, je suis pas entraîneur privé, j'ai pas fait des études dans le domaine, j'ai fait des études en criminologie, j'ai fait ressources humaines, comptabilité. Donc, je suis allée à l'école longtemps. J'ai suivi les indications de mon papa qui m'a dit accumule les bacs, fais des bacs, tu vas avoir un bon emploi, tu vas pouvoir t'ouvrir des portes et tout ça. Puis finalement, je suis sortie de mes 2 bacs, puis je ne savais pas plus où je voulais aller. Je me suis ramassée à l'Institut Philippe Pinel avec des délinquants sexuels et j'ai fait « Oh no, ça ne marchera pas pour moi ». Donc, à ce moment-là, j'ai cumulé des emplois qui ne me ressemblaient pas nécessairement. Je n'ai jamais vraiment fité dans les emplois que j'ai eus. Puis, le coaching est apparu comme ça dans ma vie et moi, je l'ai vu vraiment comme un projet de vie. Ça a l'air drôle un petit peu à dire, mais j'ai vraiment vu une belle opportunité financière dans ça, mais aussi d'avoir enfin mon projet. J'étais Vanessa Boulet qui n'avait pas nécessairement de passion dans la vie, qui ne savait pas trop quoi faire, qui attendait le vendredi puis qui est angoissé le dimanche parce que le lundi arrivait. Et c'est franchement pas drôle. Puis ça s'est comme solidifié quand j'ai eu mon grand, qui est maintenant grand. Quand j'ai eu Noah, quand il était petit, j'ai trouvé ça atroce d'aller le porter à la garderie, surtout pour faire quelque chose que j'aimais pas. Ça me tuait, en bon français. Donc, quand j'ai vu l'opportunité du coaching, moi, je me suis dit, je me mets all-in, puis c'est sûr que je me lance à temps plein dans le coaching. Ça m'a apporté beaucoup. Évidemment, j'ai pu lâcher mon emploi, mais je fais quelque chose que j'aime à tous les jours. Donc, j'en ai vu vraiment un projet personnel. J'ai appris à me développer, à me connaître. Donc, la Vanessa d'avant n'est pas la personne que je suis maintenant, mais elle fait partie de moi, mais j'ai évolué beaucoup, beaucoup, puis le coaching en est pour vraiment beaucoup. Donc, je suis maman à temps plein. Je suis maman à temps plein de 2 garçons. Je suis mariée à Martin, ça va faire bientôt 10 ans. Donc, les journées seront bien remplies, mais on a du fun, puis on arrive à tout gérer. On a des horaires un petit peu atypiques et marginales, mais en fait, on travaille fort pour avoir ces horaires-là. Donc voilà, c'est un petit peu mon histoire. C'est vraiment grosso modo. Mais c'est ça, le coaching est vraiment apparu comme ça dans ma vie. Puis c'est une opportunité, je pense qu'il vaut la peine d'être partagée. Puis pas nécessairement, tu sais, moi, je parle beaucoup de temps plein, puis c'est à temps plein, mais tu sais, la réalité est telle que les filles dans l'équipe, à 98% et peut-être plus même, les filles sont à temps partiel. Ils font de ça un peu leur projet, leur sideline, ils veulent faire un peu plus de sous, ils veulent s'accomplir. La plupart aiment leurs emplois pareils à l'extérieur, mais ils viennent trouver dans le coaching quelque chose de différent qu'ils n'ont pas nécessairement dans leur autre emploi et vice-versa. Donc, ça vient vraiment complémenter. Puis c'est ça. Donc, Karine va pouvoir vous en parler. C'est la miss du temps partiel, mais qui réussit vraiment à avoir une super belle entreprise. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment de la place à tous les objectifs au sein de cette entreprise-là. Donc, elle va pouvoir vous en parler à l'instant. Karine.
Bonsoir les filles, je suis contente de vous voir ce soir. Donc, je trouve ça toujours le fun d'écouter l'histoire de Vanessa parce que je trouve que c'est une histoire qui est inspirante. Puis on se complète très bien parce qu'on a une histoire qui est complètement différente. Donc, on a deux parcours qui se ressemblent pas du tout, mais on se rejoint vraiment dans le coaching, puis on travaille vraiment très étroitement ensemble depuis pas mal le jour 1. Donc, moi, ça va faire 3 ans que je suis coach. Ça a fait 3 ans, en fait, au début du mois. Je me présente. Donc, j'ai 34 ans. Je suis une maman de 2 enfants. Donc, j'ai un garçon de 3 ans et un de 5 ans. Et le coaching est arrivé dans ma vie, donc, il y a 3 ans, quand j'étais enceinte de mon dernier. Je suis rentrée dans un groupe défi et j'ai tripé comme participante. Ce mode de vie-là a été comme une révélation pour moi. Les hormones ont été un petit peu difficiles dans ma grossesse. Puis j'étais comme dans une période de ma vie, je pense, où je me cherchais quand même beaucoup. Et puis, j'ai complètement tripé, j'ai adhéré au principe de la communauté, même si au départ, je ne pensais pas aller nécessairement connecter tant que ça, de manière virtuelle avec des femmes que je ne connaissais pas. Donc, je suis rentrée dans cette belle famille-là de Beachbody 8 mois plus tard. Ça m'a pris un peu de temps à décider de faire le saut dans le coaching parce que, bon, j'avais comme une petite passion, mais j'ai l'impression que je n'étais pas capable de croire que, oui, moi, Karine Faneuf, j'allais être capable d'avoir mon entreprise en ligne. Est-ce que j'avais vraiment les capacités pour faire ça? Avoir la drive, oui, mais je suis quand même quelqu'un de réservé et de timide dans la vie qui n'aime pas s'exposer devant tout le monde non plus. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai cheminé, puis j'étais enceinte aussi. Donc, mon conjoint me dit, le timing n'est peut-être pas super bon. Ça m'a trotté en tête vraiment longtemps et j'ai réalisé que c'était comme une espèce de crise de la trentaine. J'avais besoin et j'avais envie d'avoir mon projet à moi. J'étais trop curieuse. Ça m'a trotté dans la tête trop longtemps pour que je laisse cette opportunité de coaching-là de côté. J'avais comme ma petite voix intérieure qui me parlait puis j'ai décidé de l'écouter. Donc, il y a 3 ans, je suis rentrée dans le coaching avec comme objectif de pouvoir magasiner. Donc, une paire de jeans par mois. Il faut dire que j'ai un emploi à temps plein. J'occupe un poste au sein d'une compagnie. Ça va faire 10 ans en avril que je suis à la même place. Pour moi, embarquer dans le coaching, c'était pas de dire que j'allais lâcher mon emploi pour me consacrer 100% au coaching, mais c'était plutôt d'avoir un petit revenu d'appoint qui allait me permettre de me rendre au magasin une fois par mois, de m'acheter une paire de jeans, de m'acheter une paire de bottes, sans avoir à comme, regarder mon compte de banque puis me dire, ben la paire de bottes est peut-être 20$ trop cher pour mon budget. Fait que moi, c'était juste ça. J'avais envie de ça. J'étais maman de 2 enfants. On vient qu'on s'oublie un peu là, avec des enfants. On passe littéralement pas en premier. Donc, j'avais juste envie de me remettre un petit peu de l'avant, puis de penser à moi, puis de pouvoir penser à moi parce que je voulais juste avoir un petit peu de sous. Donc, au départ, je me suis lancée comme ça. Et tout est allé vraiment très vite parce que la passion, je l'ai développée vraiment au jour 1. Puis, en me lançant dans ça, j'ai découvert qu'il y avait une espèce d'univers incroyable et quand on décide d'ouvrir son esprit aux possibilités qui sont là devant nous, ben on peut accomplir des choses qui sont merveilleuses et on est très bien guidé dans cette aventure-là. Au début, j'étais un petit peu hésitante parce que justement, je me disais, OK, oui, je me lance, mais après, il se passe quoi? Moi, j'ai pas le temps d'organiser des défis de groupe. Je ne sais pas par où commencer. Pour moi, c'est une montagne. Je n'ai pas un réseau de fous et on se fait vraiment prendre par la main. Et on a développé une super de belle formation aussi, un bel accompagnement avec nos coachs. De par l'expérience aussi qu'on a eue, on en est venu à pouvoir vraiment peaufiner et le fait que j'ai un emploi à temps plein et que je fais du coaching à temps partiel, j'ai vraiment été capable de voir où est-ce que les coachs ont besoin d'avoir plus de support. Et Vanessa et moi, on en est venu à faire un fonctionnement avec nos équipes communes qui est vraiment là, destiné pour aider les coachs qui se lancent. Et on est là tant et aussi longtemps que vous avez envie qu'on soit là pour vous. Donc,
on se lance dans le coaching, on a un emploi à temps plein, mais toute la gestion puis l'orientation de notre entreprise, on ne sait pas trop comment on se dirige, mais Vanessa et moi, on a vraiment comme décidé de prendre ça en charge. Puis c'est comme un poids de moins qu'on a sur les épaules. Mais là, je divague, là, je me promène du coq à l'âne, là, mais en tout cas, je parlais de mes objectifs. Donc, mon objectif premier qui était donc de pouvoir aller magasiner puis tout ça. Et à la fin de la première année, quand j'ai regardé les ventes que j'avais faites, les sous qui étaient rentrés dans mon compte de banque, je me suis dit, OK, wow, c'est plus qu'une paire de jeans que je peux me payer. Je peux me permettre plus. Je peux me permettre de faire des économies. Et là, présentement, je suis dans un mode d'économie, de voyage avec ma famille, de pouvoir, oui, moi, en profiter, mais en faire profiter mon chum, en faire profiter mon conjoint. Je me gâte. J'ai du fun. Moi, je vois pas ça comme un travail, je vois ça comme carrément une passion. Je décide de me lever plus tôt pour travailler sur ma business parce que ça me tente, parce que j'ai le cœur qui bat quand je pense à mon entreprise. Et pour moi, ça, c'est super important. Puis c'est la passion qu'on veut transmettre aussi aux coachs de notre équipe, de voir que tout est possible. Quand on y met un peu de cœur, puis qu'on tombe passionné de ce qu'on fait, ben oui, c'est une entreprise à temps partiel, mais c'est une entreprise à temps partiel que tu travailles de n'importe où avec ton téléphone cellulaire. Je travaille en pyjama, assis dans le divan à côté de mon chum. Je suis avec mes enfants tout le temps. Je peux travailler quand on est sur la route, puis que je fais une super copilote, mais moi, moi, ça fait mon bonheur. Mon chum, ça ne dérange pas. Tout le monde y trouve son compte. Donc, mes objectifs ont beaucoup évolué au cours des 3 dernières années. Et c'est quelque chose qu'on respecte beaucoup aussi avec les coachs de notre équipe. Donc, on n'a pas de quota, on n'a pas d'objectif minimum à atteindre. Chaque coach a ses objectifs personnels. Et nous, ce qu'on s'est donné comme mission, c'est de vous aider à aller rejoindre, accomplir, chercher cet objectif-là que vous êtes fixé, que ce soit un objectif qui va être mensuel, qui va être un objectif de 6 mois, un objectif annuel. Et il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez atteindre. En fait, ça peut aller de façon assez exponentielle. Et j'ai été la première vraiment très surprise de constater tout ça. Donc voilà. 3 ans plus tard, je me retrouve à avoir voyagé vraiment beaucoup avec Beachbody. Vanessa et moi, on a eu la chance d'aller dans un voyage à Santa Monica. 3 mois après que je me sois lancée dans le coaching, je me suis donnée à fond. On a gagné une compétition. On s'est fait inviter, toutes dépenses payées, au bureau chef de Beachbody. On s'est fait amener à Disney. On a pu visiter et se rendre compte de l'ampleur de la machine qui était derrière tout ça. Donc, pour moi, ça a été un premier voyage qui était comme un petit peu irréel. Je me sentais choyée, je me sentais gâtée, mais j'avais travaillé aussi pour ça, mais j'ai été récompensée. Puis c'est l'aspect aussi que j'aime beaucoup avec cette compagnie-là, c'est que la reconnaissance est vraiment présente. Oups. Ça a fait ça, là. Ça a fait ça. Et dans l'année également. On était à Indianapolis. On a été dans mon Internet. Ouais. Est-ce que c'est revenu? Là, oui. Je dois jouer au PlayStation. Donc, on a voyagé à Indianapolis, Nouvelle-Orléans. Où est-ce qu'on est allé? Cet été, c'était où? On est allé à Nashville aussi. Ah, à Nashville. Fait que, c'est des voyages que j'aurais jamais faits. En ayant ma petite vie rangée avec mes 2 enfants puis mon chum, j'aurais pas, c'est pas des villes que j'aurais été voir juste pour le fun. Là, c'est cool, on est amenés en convention. J'ai beaucoup de coachs de mon équipe qui ont gagné leur billet cet été, en fait, pour venir à la prochaine convention qui va être aussi à Indianapolis. Donc, c'est une belle opportunité, puis je suis contente et je suis... je m'en allais dire gracieuse, mais c'est tellement pas ça le mot. Reconnaissante, peut-être. Gratitude. Je suis pleine de gratitude d'avoir ouvert mon cœur et écouté ma petite voix sans être allée moi-même me mettre des bâtons dans mes roues. Parce qu'on trouve souvent que les gens nous mettent des bâtons dans les roues, mais il faut se rappeler qu'on peut être la première personne à se mettre des bâtons dans les roues. Et là, je suis contente d'avoir écouté mon cœur et d'avoir suivi ma petite voix et de m'être lancée dans cette opportunité-là il y a maintenant 3 ans.
Oui, mais je pense que c'est ça aussi à la base, tu sais, quand je disais que la fille que je suis présentement, c'est pas la même que j'étais, tu sais, j'étais hyper gênée, j'étais hyper timide. La Vanessa d'avant disait toujours non. Je voulais pas sortir, moi, créer des opportunités, là, non. Genre, je m'en voulais pas. Fait que je restais tout le temps comme chez nous, finalement, puis c'était tout le temps fermé. Puis cette opportunité-là, on dirait que je l'ai comme sentie. Puis quand je l'ai présentée autant à mon chum, qui était quand même on étudiait quand même un peu le marketing de réseau, tout ça, fait qu'on savait un petit peu dans quoi que je voulais m'embarquer, mais tu sais, j'ai été découragée par mes parents qui m'ont dit, bon, Van, encore un autre projet, puis tu vas encore nous présenter quelque chose que tu tiendras pas. Puis je me suis dit, non, moi, j'embarque là-dedans. Puis heureusement que je l'ai fait parce que j'ai appris, tu sais, si vous êtes ici, c'est parce qu'à quelque part, vous cherchez aussi quelque chose pour vous accomplir, quelque chose de différent, un projet. Puis, tu sais, moi, je l'ai trouvé vraiment dans le coaching. Ça m'a amené, là. Tu sais, on fait beaucoup de développement personnel aussi parce que c'est nécessaire aussi, je pense, à la race humaine puis au développement d'une personne. Puis on met ça beaucoup de l'avant là, avec Beachbody. Puis c'est de sortir de sa zone. Mais ça nous amène des belles choses. Même chose, j'aurais jamais voyagé peut-être sans mon chum au début. Puis maintenant, on partait ensemble avec notre valise, notre passeport. Puis il y a quelque chose de drillant, là. Tu sais, on est autonome, on vit des choses vraiment cool. C'est débile, ces voyages-là. Puis il n'y a pas juste ça aussi. Là. Au quotidien, on a beaucoup de fun à travailler ensemble, mais c'est ça. J'ai comme bifurqué. C'est bien correct. Puis là, ce soir, on a deux invités spéciaux qu'on a eu envie de faire participer à cet appel-là. Donc, on a Cynthia et on a Julie, qui sont des coachs. Cynthia, ça fait un petit peu plus qu'un an, si je ne me trompe pas. Et Julie, ça va faire 6 mois, ou ça pas loin de 6 mois. Et puis, on leur laisse la parole. Donc, je vais laisser la parole à Cynthia qui va pouvoir nous parler un petit peu de son parcours, ce que le coaching a pu apporter dans sa vie, puis sa vision aussi de nouvelle coach. En fait, ça fait 1 an. Donc, c'est quand même assez récent aussi. Et Cynthia est ostéopathe de métier et elle jumelle très bien le coaching. Donc, moi, je ne peux pas te démuter, mais Van, je pense que tu peux te démuter aussi. C'est à toi. Salut tout le monde! Là, je sors encore de ma zone de confort avec tout ça, mais moi qui n'ai pas très exposé oral dans la vie. Mais somme toute, je suis vraiment contente. J'ai des visages que je vois dans les groupes défis, puis je suis heureuse de vous voir ce soir. Merci à Karine et à Vanessa de me laisser la parole ce soir. Donc, somme toute, moi, mon parcours, comme Karine l'a si bien dit, ça fait 1 an et demi, presque. Ça va faire 2 ans, je pense, en mars 2019 que je suis coach. Comment ça a commencé tout ça? Bien, moi, ça fait un petit moment que je connais Beachbody. J'avais les DVD, moi, à la base. C'est Karine qui m'a fait connaître la plateforme, et Dieu merci. Merci, Karine. Puis, à partir de là, en embarquant dans l'aventure des défis, Karine, elle m'a approchée, elle dit, Cynthia, le coaching, ça te tente-tu? J'étais comme, quoi? Le coaching? OK. J'ai insisté à un info-coaching comme vous autres ce soir. Puis, c'est pas compliqué, j'embarque. Go! On saute dans l'aventure, puis est-ce que je regrette? Pas du tout. J'ai connu mon premier voyage, mon premier summit l'année passée, cette année, en fait, je l'année passée, mais c'est cette année, puis ça a été le déclic dans ma business pour moi. J'ai vu à quel point Beachbody, c'est une compagnie incroyable et qui récompense tellement les coachs. C'est une famille. Vanessa, son équipe, Karine, notre équipe, c'est une famille aussi. Fait que le support qu'on a, c'est incroyable, pour vrai. Là. Des outils, vous en avez comme ça. Puis, je pense que tout le monde dans l'équipe est prêt à aider tout le monde aussi. Mais tout ça pour dire, je ne veux pas m'égarer, j'ai plein d'idées qui veulent sortir en même temps. Mais somme toute, c'est ça. Donc, moi, je suis coach à temps partiel. Je suis ostéopathe aussi, donc à temps plein. Donc, j'ai 2 business que j'arrive à bien gérer. Ils se jumellent très bien. Pour ma part, j'apporte mon petit côté ostéopathique dans tout ça. Donc, beaucoup de biomécanique du corps et tout ça. Je fais beaucoup de suivi par rapport à tout ça. Et somme toute, qu'est-ce que le coaching m'apporte? Je suis de loin pas la Cynthia de quand j'ai commencé au début. Karine peut en témoigner fort bien. J'ai pris énormément de confiance et j'en prends encore. Je prends ma place. Ça me fait sortir de ma zone, puis je pense que j'ai 30 ans et pas encore maman. Et c'est toutes des belles petites choses qui vont s'en venir. Mais je pense que j'ai eu la crise de la trentaine, j'avais besoin de mon projet, puis il est là. À part de ma business d'ostéo, ben maintenant c'est le coaching, puis j'adore ça. C'est vraiment...
c'est vraiment un petit plus dans la vie. Fait que c'est pas mal ça mon parcours, en fait. Puis je pense que vous regretterez vraiment pas de faire partie de cette équipe-là parce que c'est une des plus belles et de loin. J'aurais envie de te poser une question parce que je sais que les filles qui sont ici, ben, en même temps, pourquoi qu'on se lance pas en ligne? Des fois, c'est parce qu'on a des peurs, on a des trucs qu'on a peur, des craintes, des angoisses, peu importe. J'imagine que tu en avais toi aussi avant de commencer. Tabarouette, oui. Oui, effectivement, j'avais vraiment peur de me lancer dans tout ça. Je me suis dit, dans quoi je me lance, dans quoi je me lance dans la fosse au lion, qu'est-ce qui m'attend? C'est sûr que les craintes sont là, mais je pense qu'en même temps que les craintes, ça peut être un challenge que tu donnes aussi. Ça peut de passer à l'action, d'aller au-delà, de sortir de son petit cocon. Puis je sais que c'est pas facile, je sais que les réseaux sociaux peuvent faire peur. J'ai été la première à vouloir ne pas m'exposer, puis à en parler juste à mon petit monde. Puis là, aujourd'hui, j'ouvre les portes grandes ouvertes. Puis il faut sortir de cette petite zone de crainte-là. Qui peut nous nuire. En fait, qui nous nuit, tout simplement. C'est vraiment ça. Il faut savoir se challenger, puis je me challenge moi-même ce soir en venant prendre la parole. Donc, il faut oser et dire oui. Vous n'avez rien à perdre à dire oui à cette opportunité-là. Dans le fond, il n'y a rien qui est néfaste à tout ça. Au contraire, vous allez grandir à travers ça. Donc, je pense que ça vaut la peine de sauter le pas puis de se lancer dans l'aventure. Non, c'est clair. Moi aussi, quand je suis devenue coach, je me suis dit que je disais oui à tout. Puis, tu sais, des fois, on nous invite sur des calls comme ça, des trucs, puis, tu sais, ça ne tente pas tout le temps. Puis, je le fais, puis ça fait en sorte que, oui, je sors de ma zone de confort, mais on apprend à se connaître l'une avec l'autre aussi, puis on rencontre des gens formidables qui nous amènent juste plus loin, finalement, qui nous font réaliser certains trucs. Puis, tu sais, veux pas, on est tous... on est des femmes, il y a beaucoup de mamans, il y en a qui sont encore jeunes, qui sont pas encore mères, mais veux pas, on partage un peu la même routine, les mêmes inquiétudes, les mêmes angoisses, puis on parle de sueur puis de brocoli, mais on va souvent au-delà de ça aussi, là, fait qu'on partage beaucoup, fait qu'on est une belle gang. Fait que merci ma belle, c'est cool! Moi, je veux juste revenir sur la fameuse zone de confort qui, souvent, là, moi, je la vois comme une genre de cage, mais qui n'est pas toujours positive à l'intérieur. On se met dans une genre de bulle, puis il y a bien des affaires qui se brassent dans cette bulle-là. Puis qu'on soit bien ou qu'on soit pas bien, on a l'impression qu'on veut pas la lever, on veut pas aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Puis ça nous empêche. Puis je parle pas nécessairement juste pour le coaching, mais dans toutes les sphères de notre vie, cette zone de confort-là, on n'a pas envie de la traverser parce qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Puis on est très bonne, surtout les femmes, je le remarque vraiment beaucoup parce que j'en parle avec beaucoup de gars, puis l'opinion est vraiment différente. Mais on a vraiment une très bonne capacité à se dire que de l'autre bord, c'est bien négatif, puis de se mettre tous les pires scénarios possibles. On anticipe les réactions des gens, puis on n'anticipe pas des réactions positives, on anticipe des réactions négatives. Puis ça part d'ici. Puis je pense que c'est typique à la femme, on a peur, on veut se protéger, donc on reste dans cette espèce de bulle-là qui n'est pas tout le temps super confortable, mais on sait que les parois sont ici, puis on veut comme pas aller de l'autre côté. Puis moi, quand je me suis lancée dans le coaching, oui, j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort et je me le suis répété. Puis ça, j'en parle à mes coachs. Durant mes premiers mois, je me répétais à voix haute, « Karine, fais une action dans laquelle tu n'es pas à l'aise, sors de ta zone de confort, c'est ça qui va te faire avancer. » Et ces petites zones de confort, par sortie de zone de confort, qu'on vient qu'à prendre confiance, à se connaître, comme Vanessa disait. On apprend à se connaître, on apprend à savoir dans quel élément on est bien et on prend une aisance à chaque fois qu'on fait un pas en avant. Et quand on regarde en arrière le chemin qu'on a parcouru, on se dit « crime, avoir su, je l'aurais donc bien fait avant. » Puis ça, c'est dans n'importe quoi. Puis c'est la même chose. Je vis exactement la même chose au travail. On m'amène des dossiers sur mon bureau, des affaires que j'ai jamais gérées. Puis encore là, je me dis « OK, Karine, go. On fait un petit pas à la fois, puis c'est là. On fait face à ce qui se présente, puis on grandit là-dedans. » Donc, je suis certaine que Julie va pouvoir bien nous en parler de ça parce qu'on a travaillé beaucoup ça ensemble, Julie et moi, les sorties de zone de confort. Puis Julie, elle a évolué à un point incroyable, puis elle est toujours hyper inspirante à écouter.
Puis je suis vraiment contente de l'avoir sur l'appel de ce soir. Puis vous êtes privilégiée de pouvoir l'entendre également. Fait que, ma belle Julie, je te laisse nous raconter ta belle histoire. M'entendez-vous? Ouais. Oui. OK, bon. Merci d'avoir mis la barre haute, c'est pas stressant du tout maintenant. Donc oui, tu vas continuer sur ta zone de confort parce que c'est de là que moi, le coaching est arrivé dans ma vie. C'est que ça faisait quelques mois que j'étais dans ma zone de confort la plus inconfortable de ma vie. Donc, j'avais tapé un all-time low. J'ai fait une histoire courte, là. J'ai fait le yo-yo toute ma vie d'être en shape, au top de ma shape, à être pas en forme ou à me comparer aux autres ou à me trouver pas bien. En tout cas, vous imaginez le scénario qui se brassait dans ma tête, c'était tout le temps des montagnes russes. Donc, j'accédais à être en forme puis avoir des certaines habitudes de vie, puis je les lâchais quand mon objectif avait été atteint, genre, ben on s'en va en voyage, je vais me mettre en shape. Le voyage est fini, on recommence à vivre relax, puis en tout cas. C'est ça pour dire que dans les dernières années, j'ai fait le yo-yo encore. Et puis là, l'année dernière, je me suis blessée, puis ce qui a engendré un cercle vicieux vers le poids le plus élevé que j'ai eu depuis très longtemps, mis à part après mes grossesses. La blessure a duré longtemps, blablabla. Ça a fini par guérir. Puis quand je me suis guérie en faisant de la physio, c'est là que j'ai découvert que je suis tombée sur la page de Karine. J'ai commencé à suivre Karine. Puis, Karine, elle faisait Shift Shop dans ce temps-là. Puis, je me suis dit, ben, si elle fait Shift Shop, je vais faire Shift Shop. J'étais pas dans un groupe, j'avais rien acheté. Je l'ai juste suivi par en arrière. Puis, éventuellement, il y a To Be Mindset qui est sorti au mois de mai. Puis, c'est là que j'ai commencé à communiquer avec Karine pour avoir plus d'informations. Puis, je me disais, bon, ben, tu sais, je le fais-tu, je le fais pas, je le fais-tu, je le fais pas, je le mérite-tu, ça vaut de sa peine. Fait que je suis embarquée dans To Be Mindset. Ça, c'est le 13 mai. Mois d'avril, j'ai recommencé ma mise en forme. 13 mai, j'ai embarqué dans To Be Mindset. Puis, je pense une semaine après, il y avait Karine qui faisait ses annonces pour les infos coaching. Donc, moi, je suis curieuse. Parce que il y a des années, quand j'ai découvert le coaching, pas le coaching, mais les entraînements à la maison, je regardais la fille qui donnait les entraînements, puis je me dis, hey, si elle est capable de faire les entraînements, puis tout le monde la suit, moi aussi, je serais capable, sans même savoir que Beachbody existait dans le temps, là, ou quoi que ce soit. Finalement, mon petit crosseur qui me dit, ben ouais, tout le monde veut voir ta face à toi à la télé, tu sais, ou sur leur tablette. Fait que je l'ai pas faite. Reste que l'info-coaching est arrivé, puis j'ai été curieuse, mais j'ai pas posé la question, puis je n'ai pas parlé à Karine parce que je me suis dit, elle va sûrement m'inviter, puis je voudrais pas lui dire, ben non, tu sais. Fait que le lendemain, elle a dit, si vous avez manqué l'appel d'hier, il a été enregistré. Fait que là, je l'ai écouté toute seule, puis ça a répondu à des questions, puis ça a piqué ma curiosité encore plus. Puis j'ai joué avec l'idée pendant, je te dirais, un gros 5 jours. Je pense que j'avais vraiment besoin de me retrouver. Puis avec tout mon historique de yo-yo, le coaching est venu pour moi pour être quelque chose sur quoi je voulais m'accrocher. Parce que quand je me suis repartie en avril, je me suis dit, Chris, fille, tu te laisseras pas tomber encore. Je suis désolée, là. Là, j'ai frappé un bas, là. Avant le mois d'avril, là, c'était borderline dépressif, mon affaire. Il n'était pas question que je retourne à ça encore une fois. J'ai passé ma vingtaine puis la moitié de ma trentaine à me dire, je vais me mettre au top de ma shape, tu sais, mais je ne l'ai jamais maintenu. Puis là, ben, je me suis dit, je vais me mettre au top de ma shape, puis je vais le maintenir. Fait que quand le coaching est arrivé, je me suis dit, ben ça, c'est une belle façon de s'accrocher puis de s'engager, de me motiver en motivant les autres. Mais là est venue toute l'idée de qu'est-ce que les gens vont penser. Puis je le vivais secrètement, j'en parlais pas à personne, j'en parlais à Karine, that's it. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'étais au bureau, puis je me suis dit, hey, tu sais quoi, je m'en fous ce que les autres pensent, je vais en parler à mon chum, qui est déjà assez quelque chose d'aller dire, hey, je vais me lancer dans le coaching. Puis on verra bien sa réaction à lui, tu sais. Puis si lui, il me back, bien, ça sera ça.
Fait que le soir venu, j'annonce à mon chum que je veux me lancer dans le coaching, puis il me regarde comme si j'étais... Parce que plus tôt dans la journée, j'avais dit « Je veux t'annoncer quelque chose ». Il me regarde comme si j'étais tombée sur la tête en me disant « Mais pourquoi tu le ferais pas, Julie? » Si quelqu'un me payait, si j'avais la chance de faire de l'argent en m'entraînant, je pense que je m'entraînerais 4 fois par jour. Fait que mon chum me backait. J'ai dit, bon, mais that's it. Je me suis dit, si lui, je m'étais dit que s'il me backait, je le faisais. Et je me suis lancée. Le 1er juin, je pense que l'info-coaching était quelque chose comme le 26 mai. Fait que j'ai géré ça dans ma tête vite. Puis le 1er mai, pas le 1er mai, le 1er juin, je lançais ma page. Parce que je voulais pas manquer le début du mois, je sais pas, là, dans ma tête, c'était ça. Et depuis ce temps-là, je me découvre une passion que, honnêtement, je pensais pas que j'allais être aussi passionnée que ça. J'ai jamais été une fille passionnée, j'ai jamais été groupie, j'ai jamais eu des posters dans ma chambre. J'ai jamais dit, hey, on s'en va faire du trekking en fin de semaine, on s'en va en voyage. T'sais, moi, j'avais du fun avec mes amis, puis moi, c'était faire des grosses bouffes, puis c'était ma famille, puis mon cercle, puis ma zone de confort, ce qui était autour de moi, puis les gens que je connaissais, puis super convivial, tout le temps willing, mais avec les gens que je connais. Hey, Julie, tu veux-tu venir faire telle affaire? Ben non. Tu veux-tu faire un saut en parachute, Julie? Es-tu malade? Mais ça, pour moi, le coaching, ça a comme été un saut en parachute. Puis ça m'a sorti de ma zone de confort, puis j'ai depuis ce temps-là, le vent a pogné dans mes voiles, puis j'ai du fun, puis le monde que je pensais qu'elle allait me juger, puis qu'elle allait me dire, justement, « qu'est-ce que tu fais? » tu sais. Ce monde-là sont embarqués, puis ce monde-là me suivent, puis ils me disent « Aïe, Julie, c'est vraiment hot, qu'est-ce que tu fais? » Puis que ça soit directement ou indirectement, que les gens achètent des trousses ou les gens m'envoient des messages, puis ils sont inspirés par ça, puis ce que je m'étais dit quand je me suis lancée, c'est si je peux inspirer juste une personne à prendre soin de soi, puis me motiver en même temps, why not? Puis ensuite de ça, quand Cynthia parlait du soutien qu'on a, puis de la formation, puis moi, c'est ce qui m'inquiétait parce qu'on s'entend, je suis maman à temps plein aussi. Puis je travaille à temps plein, j'ai un emploi qui prend quand même beaucoup de mon temps. Puis c'est pas quelque chose que je voulais nécessairement mettre de côté. T'sais. Les formations sont là, le support est là. Karine disait tantôt, tant et aussi longtemps que vous allez avoir besoin ou vous allez vouloir avoir du support de notre part, on va être là. Puis c'est le cas. Ça fait 6 mois, puis je pense qu'il n'y a pas une semaine où, maintenant moins de journées, mais il n'y a pas une semaine où est-ce que je ne pose pas des questions à Karine. Puis elle répond tout le temps avec le sourire. Vanessa, quand il y a des questions qui sont à poser, c'est la même affaire. On est dans une communauté serrée, puis c'est le fun, puis les quotas de tantôt, c'est quelque chose qui m'inquiétait super gros au début, puis il n'y en a pas de pression. Toi, tu ne tente pas, ben fais-les pas. Mais il n'y a pas personne qui va te le tenir au-dessus de la tête. La seule affaire, c'est que, ben, éventuellement, tu n'auras pas la paye. Mais tu sais, organise-toi le nombril, puis c'est tout. Mais tout ça pour dire que si tu es prête à t'investir dans cette compagnie-là, elle va tellement t'ordonner, là, c'est plus que... Il y a financier, là, mais c'est au niveau personnel, le développement personnel, la relation avec les gens. Moi, j'ai connecté avec des filles. Là. Dans mon premier mois, j'ai connecté avec des filles que je connaissais même pas puis qui me suivent encore. Puis c'est rendu des amis. Puis on fait des challenges ensemble. On a Transform 20 qui s'en vient. Tout le monde est énervé. Oh, on fait ça ensemble, ça va être malade! Je me fais des amis qui habitent même pas à côté de chez nous. J'aurais jamais pensé faire ça. Je suis partie au super samedi. Jamais dans ma vie, j'aurais fait ça avant d'aller dans un événement. Partir toute seule le matin, aller rejoindre une gang de filles que je connais seulement de façon virtuelle, puis aller triper là, ma vie, là, ma peau en chèque. Je veux dire, c'est un événement à vivre, là, super samedi, là, moi, ça va vraiment... j'ai hâte au sommet. Mais, fait que c'est ça, je pense que là, j'en dis beaucoup, puis ça a été une belle sortie de zone de confort. Un gros cool. Merci que j'ai à me dire. Merci pour ton partage. De rien. Ben, je pense que ça sort beaucoup, justement, le fait que c'est un projet. Je pense que ça nous a tous permis de se développer. Puis ça revient aussi un peu au fait qu'on s'oublie dans notre routine avec les enfants ou pas d'enfants, avec le travail ou peu importe. Des fois, on est comme dans une roue, puis on a beau aimer ce qu'on fait au quotidien, on se perd, on s'oublie, puis
c'est important de raviver la flamme, puis de se trouver des projets, puis des trucs dans lesquels on s'identifie. Puis j'étais pareil, moi, regarde-moi les événements, là, parle-moi pas d'aller là tout seul, puis maintenant, tu sais, on est comme, on se rejoint, puis on capote, là, quand on se voit, là, c'est comme ça, on n'est pas drôle. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions. Il y a 0 question dans le chat. Y avait-tu des filles qui avaient des questions? Valérie, t'avais-tu des questions? Il y en a. Ben, Vas-y, Valérie, on t'écoute! On avait posé plein de bonnes avant, puis là, je dis, ben avant, tu sais, peut-être tu pourrais les poser pendant le call, mais si tu as des questions, ne lève pas. Il y a peut-être un peu au niveau de la formation qu'on n'a pas parlé beaucoup. On a parlé tantôt qu'il y avait quand même beaucoup, tu sais, on est une communauté, on se partage beaucoup de documents, tout ça. Puis, tu sais, ça revient aussi à ce que j'ai dit tantôt. Moi, je suis coach à temps plein, fait que je suis un peu la maman coach dans le sens où, comme Karine l'a dit, on a un mode de fonctionnement qu'on vous partage. Donc, on a un système, dans le fond, on appelle ça un peu notre système mensuel qu'on va reproduire à tous les mois. Donc, il y a une stratégie marketing en arrière de tout ça. Mais grosso modo, la formation, avant d'aller là-dedans, elle est sur Facebook. Donc, il y a un groupe qui est sur Facebook. C'est une formation qui est sous forme de vidéo que j'ai fait avec une collègue, tout ça. C'est pas long, c'est une autre, donc c'est en français. Vous pouvez la faire en 2 mois si vous voulez, comme vous pouvez la faire en 1 journée. Ça se fait hyper rapidement. Évidemment, il y a plein de trucs que vous allez apprendre sur le tas, comme on dit. On voit comment entrer en relation avec les gens, comment faire une page Facebook. On va vous parler de DP, on va vous parler de branding, de publicité. C'est vraiment comme de A à Z. Puis en même temps, on s'ajuste beaucoup. On a tous des parcours différents, on a tous des backgrounds différents. Il y a des filles qui arrivent qui sont à chier en informatique, puis ils finissent par se débrouiller. Il y en a d'autres qui sont à chier dans d'autres choses. Puis c'est correct, on est là pour s'apprendre, on a toutes nos forces, on a toutes nos faiblesses, puis on est là pour se backer. Donc, à ce niveau-là, vous allez être vraiment bien... La formation est super cool, puis tu sais, c'est ça. Un de mes devoirs, ma mission, moi, c'est de bien vous former, vous m'assurer que vous ayez tout en main pour pouvoir passer à l'action. Parce que je suis consciente que oui, je suis à temps plein, je n'arrête pas de le répéter, mais que la plupart des filles sont à temps partiel puis que vous avez d'autres choses à faire. Vous avez beaucoup de choses à faire. Donc, moi, je veux que vous soyez dans l'action puis que vous fassiez ce qui est cool en tant que coach, ce qui est de driver votre page, c'est de faire des défis, de vous trouver des filles à embarquer dans vos défis. Puis moi puis Karine, on s'occupe surtout de la structure. Donc, on va ouvrir les groupes Facebook, on va s'assurer qu'ils soient fonctionnels, que la structure soit là, que les posts de fond soient faits. Puis, vous, dans le fond, vous embarquez dans l'aventure avec vos filles, vous allez les suivre en privé, mais tout est en place. Donc, à la fin du mois, je donne tout ce qui va se passer dans le mois en cours. Donc, les défis gratuits, les défis payants, les info-coachs comme ce soir. Si vous avez des filles qui veulent se joindre à nous, elles sont invitées à venir dans l'info-coaching. Vous allez pouvoir les ajouter dans nos défis, dans nos formations. Vous n'avez pas à mettre en place tout ça pour le moment et peut-être même jamais. J'ai des coachs, moi, qui sont coachs depuis 2-3 ans, qui sont encore dans mes défis, qui font encore partie de nos info-coachs, puis c'est correct comme ça. Puis il y en a, au contraire, qui veulent partir de leur côté parce qu'ils veulent faire leur truc, comme moi, j'ai fait de mon côté. À un moment donné, j'ai lâché la main de ma coach, puis je suis allée faire mes trucs. Et j'ai développé, moi, mon équipe. Mais il y a la place à tous ces objectifs-là, donc soyez à l'aise de faire partie des défis avec nous là, autant que vous voulez pour vous concentrer, évidemment, sur votre famille, vos enfants et compagnie, mais que vous puissiez quand même développer votre entreprise aussi, c'est important. Peu importe le temps que vous allez mettre là, par jour ou par semaine. Il y a une question. Oh non, ton micro ne marche pas. Si jamais j'ai besoin intéressé à être coach ou seulement participer, est-ce que je devrais faire à tes vidéos ou bien je devrais réaliser les miens au tout début? Ouais, c'est un peu comme je disais dans le fond, j'ai un groupe d'information qui explique un peu c'est quoi le coaching, puis c'est moi qui ai fait les vidéos. Moi, tout ce qu'il y a sur les groupes d'équipe, que ce soit en termes de documents, que ce soit en termes de vidéos, vous êtes invités à les partager. Fait que, tu sais, c'est normal, tu sais, comme là, vous n'êtes pas nécessairement même pas embarqué comme coach. Là, on vous parle de développement d'équipe. Tu dis, ouais, mais moi, j'ai même pas fait ma formation. Comment je peux former quelqu'un? Bien, c'est ça. Si toi, d'un matin, t'embarques, puis tu as une amie qui veut embarquer, on l'embarque dans la formation, puis je vais t'aider à la former. Là, je parle, évidemment, ça va être avec ta coach, mais je parle à Valérie, mais je vais t'aider à la former, on va le faire ensemble. Éventuellement, à un moment donné, ça vient que ça se fait tout seul. Tu vas dire, OK, là, c'est moi qui, tu sais, je veux que les filles voient mon visage, puis pas ta face à toi. Je vais faire ma formation. Mais ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 3 ans. Il y a des filles qui ne l'ont pas encore.
Le but, c'est d'y aller à ton rythme selon ce que tu as envie de faire, mais tout est disponible. Fait que, vous pouvez rentrer demain matin, participer à un défi gratuit, participer à un défi payant, embarquer dans l'info-coaching, tout est là en place. Tous les documents sont disponibles aussi là, pour faire les défis, pour expliquer c'est quoi tel programme. Tout est déjà là, on se partage beaucoup de trucs. Là. Moi, j'ai posé une question un peu particulière. On peut-tu faire du coaching sans être rémunéré? Parce que moi, j'ai pas le droit d'être rémunérée, mais j'aimerais bien envoyer des gens ou parce que j'adore comment vous êtes la gang et tout ça, mais je peux pas être rémunérée parce que je suis une accidentée de la route, fait que je suis avec la SAC. Puis si je mets ma face sur Facebook en plus, ben là, ça va... salut la gang! Là. Mais non, c'est ça. C'est parce que j'adore ça, j'aimerais ça être coach, mais c'est ce coup-là. Puis je peux quand même pas sortir, quand vous dites notre zone de confort, moi, c'est mes vies, là, la SAC. C'est pas juste une zone de confort. Là, j'ai les 2 pieds accidentés, mais est-ce que ça se fait? Sûrement que c'est une première fois que tu te fais demander ça. Bien, c'est sûr que si tu as des faits à référer, puis tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il reçoive la commission des paquets, puis tout, c'est sûr, on pourrait regarder ça ensemble, comment on pourrait arranger ça, là. On pourrait regarder ça, là. Fait que ça serait one-to-one, juste à parler avec toi, finalement. Ouais, on pourrait regarder ça ensemble. Honnêtement, ça prend que j'y vois ça. Là, je sais que il y a beaucoup justement de femmes en congé de maternité ou des filles qui ont le chômage. Ça il y a moyen de jumeler puis il y a moyen d'arranger ça. Parce que ils ont droit à un certain pourcentage, un certain revenu de Beachbody en tant que travailleur. Là, si toi, tu as vraiment le droit à 0, c'est autre chose. Je voudrais qu'on voit ça ensemble au niveau des particularités. Là. OK. Merci. Bien. Il y a des choses qu'on a abordées au niveau des peurs. Il y a des choses c'est sûr qu'il y a des choses qui vous font peur. Je sais qu'il y a le jugement des autres, le regard des autres, ça est souvent hyper présent. Mais tu sais, je pense qu'essentiellement, là, les peurs font partie prenante de nos appels, puis de moi, en tout cas, de mes conversations que j'ai avec des filles qui sont intéressées. Puis, tu sais, au final, c'est comme n'importe quoi. C'est comme sauter en parachute, c'est comme faire le manège que tu veux jamais faire. Et à un moment donné, il faut que tu embarques, puis que tu attaches ta ceinture, puis que tu te lances. Puis on le sait tout. Puis c'est drôle parce que cet été, j'étais allée à la ronde avec Noah, puis Noah, il a comme peur des manèges, puis il voulait pas le faire. Là, il était quasiment agrippé après le poteau, puis j'étais comme, non, il va. Puis moi, j'ai la chienne des manèges, mais je suis comme, oh, il va, ça va être le fun. Puis finalement, on a fini par le faire, puis il a trippé, puis il était super fier de lui, puis il voulait toutes les faire après. Mais j'ai retrouvé comme mon petit cœur d'enfant, je fais comme, oh my God, tu sais. Si on se met pas sur la corde raide, on n'essaie pas. Souvent, on passe à côté de belles choses. Puis, ça reste que le coaching, vous n'avez pas de contrat non plus. On parlait de quota ou peu importe, mais vous n'avez pas de contrat non plus. Donc, il n'y a pas d'obligation de s'engager pour 6 ans ou quoi que ce soit. Vous pouvez l'essayer. Si ça ne fonctionne pas demain, ça ne fonctionne pas demain. Si ça ne fonctionne pas dans 2 ans, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, je pense que c'est une belle occasion. De l'essayer, en tout cas, puis d'y aller à votre rythme. Comme on n'est pas là pour vous... En fait, on est là pour vous amener où vous avez envie d'être. Donc, selon vos objectifs, puis on a parlé d'objectifs tantôt, ils vont se transformer, ils vont se modeler, ils vont devenir plus clairs. Là, on a beau vous demander, ouais, mais tu veux aider combien de personnes? Ben, ça comprend, ça implique quoi, ça aider quelqu'un? Puis, vous allez voir quand quand on va vous présenter à l'équipe, que vous allez embarquer dans la formation, ça va être concret, vous allez faire comme, OK, c'est ça. Donc, des fois, c'est rassurant aussi. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que oui. Je pense que c'est assez complet. Je ne vois pas d'autres volets qu'on n'a pas abordés. Puis, tu sais, on ne disparaît pas de la map. Là. Si vous avez des questions après l'appel, là, on est disponible. Vous pouvez nous écrire, puis on va répondre à vos questions. Ouais. Merci d'avoir été là, les filles. Puis, on se reparle super. Bonne soirée. Merci.